aujourd'hui je vous retrouve pour la dernière vidéo de l'année qui sera une vidéo pour préparer l'année qui arrive, l'année 2017, l'année 1 qui en numérologie est symbolisée par le chiffre 1. Et pour cela je vais vous faire un tirage pour essayer de comprendre un peu les messages que les guides ont à nous communiquer sur cette année à arriver et la vivre en conscience et avec toutes les clés nécessaires. Alors on va faire une prière, une petite seconde sur ce jeu de cartes et demander aux guides et aux anges qui nous envoient les messages pour cette année 2017 et toutes les choses qu'ils ont à nous communiquer pour 2017 et être dans la gratitude. Alors on va tirer 4 cartes pour à chaque fois 3 mois, un peu comme les 4 saisons de l'année. Donc on va commencer par demander pour janvier, février et mars, qui vont arriver très très bientôt. Ok. Donc ensuite avril, mai et juin. Ok. Ensuite juillet, août et septembre 2017, ça commence à faire long. Et enfin octobre, novembre et décembre 2017, donc dans un an exactement. Hop, voilà. Ok, alors voyons voir un petit peu ce qu'on a là. Alors pour janvier, février et mars, de nouveau cette carte Study, étudier, qui est également la carte que nous avions piochée dans la semaine du tirage de la semaine, du 19 au 25 décembre, donc c'est très drôle, c'est pas étonnant, hein, les anges nous envoient toujours des cartes qui reviennent quand ils ont un message particulièrement à nous faire passer, donc ils nous invitent vraiment à continuer dans cette énergie de prise de conscience et d'observation intérieure. Étudier, c'est d'abord s'étudier soi pour comprendre comment on fonctionne, pour comprendre quelles sont les choses qui ont besoin de sortir à l'intérieur de nous, quelles sont nos blessures qu'on a besoin de guérir et surtout pour comprendre quelle est notre place, quel est notre rôle sur Terre. Et c'est tout à fait lié avec le travail sur la mission de vie que je fais et que nous faisons tous à notre façon, hein. On essaye de mener une vie qui a du sens pour nous. Et je pense que c'est vraiment, l'année 2017 est vraiment une année marquée par la spiritualité, par une énergie renouvelée, une énergie notamment de féminin sacré également qui va être vraiment mis en avant pour tout le monde. On va accepter notre part de sensibilité, notre part d'intériorité beaucoup plus que par le passé, si on est prêt à faire ces changements-là. Et donc du coup, cette carte d'étude est vraiment là pour nous rappeler à notre monde intérieur et nous rappeler à l'étude de notre âme vraiment et de notre place ici sur Terre et à s'ouvrir également à la spiritualité. Pour les personnes qui ne sont pas encore éveillées, qui ne sont pas encore sensibles à ça, il va y avoir des prises de conscience et des changements qui vont se faire petit à petit et on va apprendre beaucoup. C'est vraiment le message que je reçois, c'est que si on est prêt à étudier, à s'étudier soi et à comprendre le sens de sa venue sur Terre, on va apprendre beaucoup. D'ailleurs, pour bien commencer cette année 2017 et vraiment trouver sa mission de vie et se lancer, j'organise un atelier conférence le 4 janvier 2017 à 19h, c'est en ligne, vous pouvez vous inscrire, je mettrai le lien vers cet atelier dans la barre d'infos de la vidéo et vraiment je vous invite à venir nous rejoindre pour avoir toutes les clés nécessaires pour vous lancer, trouver votre voie et essayer de mieux vous comprendre. Donc c'est vraiment en résonance avec cette carte là. Donc ensuite pour la deuxième période de l'année, donc on commencera à sortir de l'hiver, hein, avril, mai, juin, l'acceptation de soi. Donc on a un ange, voilà, self-acceptance, l'acceptation de soi. Ça aussi c'est un message très puissant et qui est complètement, on n'aurait pas pu mieux l'inventer, hein, dans la suite
de la première carte, parce qu'une fois qu'on s'étudie, une fois qu'on s'écoute, sans jugement, sans culpabilité, alors on peut s'accepter pleinement comme on est. Et c'est une des clés, mais je l'ai déjà dit, mais c'est une des clés primordiales pour trouver sa mission de vie, pour se sentir à sa place, et pour attirer à soi toutes les choses dont on a besoin, toutes les plus belles relations, l'abondance, etc. Il faut s'accepter comme on est pleinement. Il faut vraiment sentir son essence au fond de soi et arrêter d'essayer de vivre la vie qu'on croit devoir vivre, essayer de coller à l'image qu'on a l'impression qu'on doit renvoyer. C'est vraiment s'accepter dans les moindres détails, c'est vraiment s'accepter avec ses parts d'ombre et ses parts de lumière, mais surtout avec ses parts de lumière, et c'est souvent ça qu'on a du mal dont on a du mal à prendre conscience, et je pense que c'est vraiment important de s'accepter comme on est, pleinement, avec sa sensibilité, avec ses passions, avec ses envies, avec ses peurs, avec ses doutes. Et s'accepter, c'est ouvrir la place à la transformation. Parce que quand on accepte de voir vraiment ce qu'il y a à l'intérieur de nous, alors on ouvre la place on met de la lumière dessus. Et tout de suite, tout est transformé. Donc c'est vraiment une très belle carte. Et en plus, c'est la période du printemps, hein, cette deuxième période de l'année. C'est mois de avril, mai et de juin, et donc du coup c'est vraiment la période aussi du renouveau, de s'ouvrir, de bourgeonner. Voilà. Ensuite pour la carte qui suit, donc ça nous renvoie à juillet, août et septembre, donc l'été, hein. Nous avons une carte qui est déjà ressortie à plusieurs reprises, qui est l'évolution spirituelle, hein, spiritual growth, la croissance spirituelle, vraiment l'éveil également, parce que je vous ai dit, cette année 2017, je sens vraiment qu'elle sera marquée par la spiritualité, et vraiment c'est la suite, c'est-à-dire que on étudie, on s'accepte pleinement comme on est, et on grandit au niveau spirituel, on grandit au niveau de son intériorité. C'est vraiment d'une logique imparable, et si vous êtes prêt à danser avec les énergies qui vont arriver, alors ça va être une année vraiment très belle, une année d'épanouissement, une année où on va enfin jouer son rôle, se sentir à sa place et grandir spirituellement. Des portes vont s'ouvrir, des opportunités vont s'ouvrir, si on est prêt à mettre de la lumière sur toutes les parties de nous et à s'accepter comme on est pleinement. Alors la croissance spirituelle, c'est vraiment une des plus belles cartes, moi je trouve, en tout cas de ce jeu que j'utilise, et vraiment une carte qui me parle beaucoup et qui est revenue de nombreuses fois dans mes tirages, que ce soit les tirages de la semaine, mais que ce soit aussi mes tirages personnels, et je sens que c'est un avant-goût, c'était un avant-goût de ce que 2017 va nous réserver. Et j'entends aussi que des capacités vont se réveiller chez des personnes qui pensaient ne pas être capables d'entendre leur intuition, d'entendre les messages de leur guide, d'entendre, de voir également, de voir les énergies. Il y a des portes qui vont s'ouvrir, et il y a un très gros nettoyage énergétique qui est en train de se faire, et du coup cette carte, c'est ça, ouais, il va y avoir des capacités qui vont s'ouvrir pour des personnes qui pensaient ne pas être capables qui pensaient avoir ne pas avoir le don, ou ne pas pouvoir entendre leur intuition, qui pensaient que c'était réservé pour d'autres personnes. Non, pas du tout, c'est réservé à tout le monde a des dons, tout le monde peut voir, tout le monde peut entendre, tout le monde peut ressentir son intuition, tout le monde peut être connecté, être aligné avec son âme. C'est notre état naturel, c'est juste qu'on l'oublie un petit peu en venant s'incarner ici. Donc ce message des anges est vraiment pour nous rassurer et nous dire que des portes vont s'ouvrir et qu'on va grandir spirituellement. Enfin, c'est génial, la dernière carte de l'année, la carte de l'hiver, les nouveaux départs. Les nouveaux départs, c'est vraiment un tirage qui fait une logique vraiment, moi-même si j'avais voulu, j'aurais pas fait aussi bien. C'est-à-dire que une fois qu'on aura grandi spirituellement, qu'on aura trouvé sa place, qu'on se sera accepté exactement tel qu'on est, qu'on aura fait les transformations nécessaires, ce sera le temps des nouveaux départs, et surtout des départs qui nous ressemblent, des départs de notre âme. C'est-à-dire que c'est exactement comme je vous disais, c'est fini de vivre la vie pour les autres, de vivre une vie classique, de vivre une vie
qui ne vous ressemble pas, dans laquelle vous vous sentez mal à l'aise, dans laquelle vous vous sentez que c'est pas vos valeurs, que c'est pas votre sensibilité, que c'est pas vous, tout simplement, c'est fini. Il va falloir passer par ce chemin-là et vous allez pouvoir vous révéler à vous-même et prendre de nouveaux départs. Ça peut être une nouvelle carrière. Souvent c'est ça, hein, quand on trouve sa mission de vie, ça prend du temps progressivement. On peut faire ça à côté de son travail, de ce qu'on fait déjà. Ça peut être incorporer sa mission de vie dans son travail également. Je vois qu'il y a des personnes qui vont faire ça. Mais ça peut également être, faire une nouvelle carrière complètement, se lancer dans son travail, le travail de son âme. Ça peut être faire un travail de guérison, ça peut être faire un travail avec l'âme, avec le cœur, ça peut être écrire, ça peut être faire je sais pas, de la médiumnité, aider les autres, vous lancer dans de l'agriculture biologique, de la permaculture, vous lancer enfin de cette idée que vous avez depuis super longtemps, lancer votre entreprise, voilà, ça peut. Il y a tellement de nouveaux métiers qui sont en train de se créer, de nouvelles carrières, parce que tout le monde se crée sa propre activité avec son essence, avec sa lumière, et c'est vraiment vers ça qu'on tend pour les personnes qui sont prêtes, qui sont éveillées, qui ont envie de vivre une vie qui leur ressemble, et c'est vraiment ce vers quoi on se dirige. Et cette carte est vraiment très belle, et elle vous invite à avoir espoir, à avoir foi en vous bien sûr, mais aussi en l'univers qui vous apportera tout ce dont vous avez besoin, et surtout que vous pouvez vivre la vie qui résonne en vous. Même au-delà de ça, c'est votre mission, c'est votre devoir de mettre vos talents, de mettre votre lumière au service du monde. Et c'est pour ça que vous êtes venus ici, et c'est une invitation à travers cette lecture et à travers cette année 2017 à ne pas l'oublier. Voilà, j'espère que ce tirage vraiment incroyable vous aura aidé, vous aura apporté un peu d'éclairage pour cette année à venir. En tout cas, une année forte, hein, une année puissante, l'année des nouveaux départs, une année 1. C'est pas anodin bien sûr. Je vous souhaite en tout cas de mon côté une année 2017 extraordinaire, merveilleuse, pleine d'évolution, d'apprentissage, d'enseignement, d'éveil spirituel. Et voilà, prenez possession de toutes vos capacités, de vos dons. Écoutez-vous, écoutez votre intuition, écoutez votre petite voix qui est à l'intérieur de vous et qui vous anime et qui vous guide exactement là où vous devez aller. Et voilà. Je vous envoie des torrents de lumière et de paix et d'amour, et je vous dis à très bientôt en 2017.